l'amnésie dont tu parles et tu dis l'État n'a pas traduit la justice, on n'a pas traduit en justice ceux qui ont commis les massacres. Le problème, c'est que justement, si on doit traduire en justice ces gens-là, il faut traduire en justice tout le monde. Ils n'étaient pas les seuls à avoir commis des crimes pendant cette guerre. Donc, moi, à l'époque, je me souviens, l'émotion était très forte, la colère était terrible, et je me rappelle avoir voté contre la concorde civile, contre la réconciliation, parce que j'estimais que c'était quelque chose qui allait empêcher le débat, empêcher la justice, empêcher la vérité. Mais les souvenirs aujourd'hui sont beaucoup trop douloureux encore. Et la question, elle se pose encore aujourd'hui. Est-ce que si... Et je veux qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Est-ce que si on fait des procès de tout le monde, est-ce que ça, c'est la solution? Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, à 20 ans plus tard, on peut commencer à parler de tout ça de manière plus... avec la distance et un peu le calme, un peu de sérénité sur tout ça, sans avoir à faire de l'idéologie, à nous jeter des... parce qu'on a été tous... Moi, je suis journaliste, j'étais reporter, j'étais jeune femme, et les massacres, je n'ai fait que ça pendant jusqu'à 2001. Et des massacres, il y en a eu, commis par les groupes islamistes armés, et les crimes de l'armée, il y en a eu, et ils étaient abominables. Donc, c'est ça le problème. Bon, il y a toujours des gens qui nous disent qui a fait, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est les islamistes. Mais moi, ce dont je me souviens le plus, c'est vraiment, comment dire, c'est la difficulté de parler avec les victimes le lendemain ou quelques heures après le massacre, parce que la souffrance, la violence, mais parce que la culpabilité, il y a énormément de culpabilité. On est tous... Et ça, c'est ça qui est difficile à dépasser. La culpabilité, je pense c'est tout le monde. Moi, je me souviens, j'ai essayé de lire des articles pour me souvenir de tout ça. Je me souviens combien c'est difficile de parler parce que les hommes s'enfuyaient, que les femmes voulaient garder les enfants pour les protéger, et que souvent, en général, les gens sur les listes des morts, nous, on n'avait pas le temps de les écrire. Enfin, il y a des journalistes qui essayaient et tout, mais c'était difficile, il y en avait tellement. Mais quand on prenait le temps de lire, c'était souvent, majoritairement, des femmes et des enfants. Parce que, et moi, je ne dis pas ça pour dire les hommes sont des lâches, mais c'est pas ça. C'est ça qui est difficile à dire. Et j'aimerais qu'on puisse en parler avec sérénité, avec amour. Daïcha, il est clair aujourd'hui, en prenant un peu de distance, il est clair que nous, et que le peuple algérien en entier, souffre du syndrome du choc post-traumatique. C'est clair. Nous, tout le peuple algérien qui a vécu cette période est dans un état qui relève de la psychiatrie.